À vous mesdames. Elle était ma épouse. J'avais 18 ans lorsque j'ai été forcée à me marier. Mon époux, Ahmed, avait alors déjà une première femme. Il avait 36 ans et était marié depuis 10 ans. Sa femme, Fatim, n'avait pas pu enfanter. Craignant qu'il ne meure sans aucune descendance, sa mère lui proposa de lui trouver une seconde épouse. C'est ainsi que je fus mariée pour rejoindre la concession de celui qui allait devenir mon époux. Je n'avais aucun avis à donner. Mon père était le chef du foyer et ses instructions étaient des ordres. Il m'a dit ce jour-là: Zainab, tu iras en mariage chez Ahmed la semaine prochaine. Sois prête. Le ciel me tombait sur la tête. J'étais si jeune, innocente et naïve. Je n'arrivais pas à croire que mon père ait accepté ce mariage. Je fus ainsi donnée en mariage. Ahmed me dit dès le premier jour: Voici ma femme. Tu la respectes et tu n'auras aucun problème dans cette maison. Fatim m'a regardée. Elle était plus grande que moi avec une grosse poitrine. Son air doux adoucissait ses traits sûrement abîmés par les journées passées au soleil. Elle me prit contre sa poitrine et me serra très fort. Ne pleure pas. Tout ce que fait notre Seigneur est bon. J'étais sur la défensive et prête à haïr le monde entier. Je ne voulais pas voir mon mari dont je fuyais la présence. Fatim me dit: Zainab, tu ne pourras pas fuir longtemps, crois-moi. Et elle avait raison. J'avais décidé de vivre comme une prisonnière dans cette maison. Je ne voulais pas de ce mariage. J'avais déjà un petit ami qui avait promis de m'attendre. Je savais que j'allais être malheureuse toute ma vie. Ma première nuit avec Ahmed fut un calvaire. Fatim me prit dans ses bras pour me consoler. Je ne l'aime pas, lui ai-je dit. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Respecte-le, c'est tout. Elle croyait que c'était si facile. Je vivais dans une maison où je me sentais si seule. Seules les lettres de mon petit ami Drissa me donnaient du sourire. Je savais que j'allais m'enfuir un jour. J'attendais le bon moment. Malheureusement, je suis tombée enceinte. Impossible de partir dans ces conditions. Fatim accueillit la nouvelle avec beaucoup de joie. Ahmed esquissa à peine un sourire. Fatim était la seule à la maison à préparer la venue du bébé. Je haïssais cet enfant qui venait contrecarrer mes plans. J'avais peur que Drissa me laisse tomber. Je ne dormais plus assez. Je pleurais toutes les nuits. Fatim a essayé durant de longs mois d'apaiser ma souffrance. Même si elle ne disait rien, elle devinait qu'un mal intérieur me rongeait. Drissa et moi avions prévu de nous enfuir après la naissance du bébé. À suivre dans l'épisode 2.